Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. L'ange est venu chercher Pierre derrière les espoirs. L'ange passait, Pierre passait. Oh bien-aimé, que l'Éternel soit ton berger. Amen. Je répète, que l'Éternel soit ton berger. Amen. Aucun mur, aucune porte ne te résistera. Qu'il te conduise lui-même. Et tu verras que l'ennemi pourra mettre des escouades, des barrières, des commandes. L'ennemi déclare dans la prison, Pierre dormait. Il sait que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Si je suis encore en prison, c'est parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu viendra, c'est prison même qui va me chasser. Quand le temps de Dieu viendra, oh, quand le temps de Dieu arrivera, s'il n'y a pas quelqu'un d'inspecteur, Dieu lui-même, il va l'envoyer même du ciel. Même du ciel. Le message de Dieu nous a montré la retraite des cartons qui descendaient là. Après c'était des flocons de neige. Même quand l'homme a utilisé, il n'y en a pas. Dieu utilisera ses anges. Amen. Il l'a déjà fait. Amen. Pour Daniel. L'ange est descendu, bloqué. Daniel dit, Père, secours, vite. Lui-même dit, allez secourir vite mon Daniel. Amen, amen. Allez, tu as de l'importance, bien-aimé. Quand tu continues à souffrir, et pour Dieu, le temps que la souffrance s'arrête est déjà arrivé. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Il sait que tu peux supporter jusqu'à un tel niveau. Quand tu vois que le niveau que lui m'a accordé est déjà atteint, garde à celui qui te retient. Paul et Silas dans la prison, arrêtés à cause de l'évangile, mais ils étaient là. Ils ont dit, si nous sommes encore là, c'est parce que pour lui, son temps de nous faire sortir n'est pas encore venu. Mais il respecte aussi Dieu, non? Si son temps n'est pas encore là, son temps n'est pas encore. On a chanté ici à la retraite. Soki tango e kokina note nakolela pe nakosola nakolela se na losambo yonde nzambe nangae. Si le temps n'est pas encore arrivé, c'est Dieu. Je veux pleurer mais dans la prière. Amen. Je veux pleurer et je vais attendre. Amen. Qui peut se sauver? La grâce de sauver a été donnée qu'à Jésus. La Bible nous montre, bien aimé, autant que Dieu avait fixé, Pierre dormait, on l'a arrêté puis il dormait, tranquillement dans la prison, tranquillement, parce qu'il sait, je ne suis pas là à cause de moi, je n'ai pas volé, je n'ai pas pris la femme de quelqu'un, mais je suis en prison, ce n'est pas à cause de moi, je suis en prison à cause de Christ. Qui peut prendre la place du Seigneur? Dans le fait que vous me gardez là, vous êtes en train de garder Jésus, ce n'est pas moi, au fait c'est Jésus que vous voulez garder, Jésus va se manifester. La Bible déclare ceci. L'ange est descendu. Les murs sont ouverts. Et Pierre passait, les gens ne comprenaient pas. Pierre comprenait parce qu'il est du royaume. La raison pour laquelle tu dois étudier les choses du royaume. Amen. Tant que tu n'étudies pas les choses du royaume, comment tu mettras la foi? Comment tu marcheras? Il faut connaître les Écritures pour savoir à ce moment qu'est-ce qui se passe. Au lieu de m'inquiéter, je sais que je suis en ordre avec Dieu. Je dois attendre. Tout simplement. Mais beaucoup ont des AVC pour rien. Beaucoup de tensions pour rien. Si vraiment dans ta conscience tu sais que Seigneur, moi je suis en communion avec Dieu, attends seulement, mets dans la prière. Dans la prière. Paul et Silas sont en train d'adorer. Dieu il a écouté l'adoration. Depuis son temps, c'était tellement agréable. Dieu commençait à bouger les pieds. Dans l'adoration, Dieu bougeait les pieds. Le pied là, les pieds descendaient. Il ne comprenait toujours pas. Le pied descendait jusque là où fait l'adoration. Dans la prison, les pieds a écrasé. Et la Bible déclare. Et les chaînes des reins, et la porte des prisons, et les murs des prisons se sont écrasés. Le pied de Dieu est arrivé jusqu'à la prison. Brou, tout était par terre. Au clé, pas besoin de clé. Au mur, pas besoin de buissonnière. Tout était ouvert. Au lieu de fuir, on dit, on ne va pas fuir. C'est lui qui me sort. Si c'est vraiment lui, je ne vais pas fuir. J'ai attendre là. Amen. Ils s'est écroulé, mais ils n'ont pas
prison. Bien aimé, Dieu nous amène dans des choses des fois pour sauver une seule personne. Yes. Il voulait seulement sauver le gardien de la prison et sa famille. Mais il sait que pour que tu rencontres le gardien de prison, tu dois aller en prison. Amen. Mais des fois nous souffrons, tu dis que Seigneur, pourquoi tu m'as amené ici? Dieu t'a amené ici pour quelque chose. Amen. Cherche la chose. Trouve la chose. Serve Dieu, accomplit la mission pour laquelle Dieu t'a amené là. Commence pas à dire, oh la prison là ça sent mauvais, la prison là les gens font pipi dans les habits, la prison là on mange pas bien, la prison là. Non, Dieu t'a envoyé là pour faire quelque chose. Si tu es serviteur, servante de Dieu, écoute de cet esprit de Dieu. Ta vie sur la terre, tu es un ambassadeur. Tu représentes le royaume des cieux. Tu es là pour le peuple des royaumes qui sont là. Allez. La Bible nous montre ici, bien aimé. Esther a osé avec détermination parce qu'il savait, il a lu l'histoire. Nous périssons parce que nous ne lisons pas l'histoire. Esther savait qu'est-ce qui a fait que Vasti soit détrônée. Vasti, elle était orgueilleuse. Vasti, elle faisait des choses à part. Vasti faisait des choses comme ça. Elle a étudié la vie de Vasti. Elle a dit, moi je vais faire le contraire. Dans mon festin, j'ai invité le roi. Alléluia. Je vais faire le festin, mais moi je vais inviter le roi. Vasti fait son festin avec ses amis, seul. Non. Esther a réfléchi, je connais l'histoire et je vais réparer les choses. Soit celui par qui l'histoire se répare, soit celui par qui Dieu vient réparer une famille, soit celui par qui Dieu vient réparer une assemblée. Elle nous montre ici, lorsque le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout, ah bien-aimé, quand Dieu te voit que tu t'es levé, quand Dieu te voit que tu t'es levé, cette fois-ci, je me lève. Je ne veux plus telle chose. Je ne veux plus telle chose. Quand tu commences à te lever comme ça, devant le trône de Dieu, Dieu dit, c'est ce que j'attendais. Cet enfant a compris. C'est ce que j'attendais. Quand le roi vit Esther debout, et bien déclare ceci. Elle trouva grâce à ses yeux. À ses yeux. Elle trouva grâce à ses yeux, bien aimé. C'est que le roi avait vu sur elle. Esther n'a pas hésité. Elle a bien connu l'histoire. Vasti ne voulait pas venir parce qu'elle ne voulait pas mettre ses vêtements-là pour se présenter. Alors Esther a mis les vêtements. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Alléluia. Les vêtements bien-aimés que nous avons priés ici. Les vêtements que quand Jésus nous voit revêtus ainsi, ça lui donne de la joie. Les vêtements royaux. Il a fait de nous un royaume des rois et des sacrificateurs. Mais quels vêtements nous portons? Bien aimé, chaque vêtement détermine ce que nous voulons faire. Alléluia. Et oui, imagine, oui, quand tu mets ta blouse blanche du travail, on dit que tu vas travailler. Alléluia. Quand tu mets ta robe de nuit, on dit que tu vas dormir. Ah oui, et quand tu commences à mettre vraiment costume 3 pièces à 23 heures, ta femme va dire, tu vas dormir comme ça. Mais non, les vêtements nous montrent ce que nous voulons faire. Quand tu mets ton peignoir de bête, on sait que tu vas te laver. Nos vêtements déterminent ce que nous voulons faire. Alléluia. Oui, quand on veut sortir, ça fait mal, mais je mets mes chaussures talons. Quand je mets mes chaussures là, ça veut dire que je suis à la maison tranquille. Les vêtements nous donnent ce que nous voulons faire. Quand le roi a vu la reine, mais il n'y a pas de fête. Comment la reine Esther peut s'habiller comme ça? Oh, il y a quelque chose qui se déclare. Le roi dit, il y a quelque chose que j'ignore. Il tend le sceptre. Le Seigneur notre Dieu nous regarde. Il n'y a pas la fête, il n'y a rien. Mais le roi, il est seulement assis dans son trône. Et même chez
choses qui se préparent que j'ignore. Reine Esther, viens me dire ça. Reine Esther, viens m'annoncer. Est-ce qu'il y a quoi que j'ignore? Reine Esther, viens me dire. Quand tu te dépenses sincèrement, tu arrêtes l'hypocrisie, tu arrêtes la sorcellerie, tu arrêtes les choses. Tu commences à avoir l'humilité, tu commences à avoir la joie, tu commences à avoir le respect. Tu commences. Dieu dit voilà, cet enfant, il n'y a pas encore l'enlèvement. Comment il commence à s'habiller comme ça? Il n'y a pas encore l'enlèvement. Comment elle devient comme ça? Elle devient belle, elle devient loyale, elle devient gentille, elle devient comme ça. Il n'y a pas encore l'enlèvement. Comment elle s'habille comme ça? Viens me dire. Viens me dire. Comment ça s'est passé? Viens me dire ça. Le roi dit, j'ignore quelque chose ou comment? Reine Esther, dis-moi. Alléluia. Oh Seigneur. Bien-aimés, changeons. Faisons la joie de notre roi. En s'approchant de lui, lui-même dit, dis-moi seulement. Dis-moi, tu es venu faire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Pour le roi bien-aimé, il dit, dis-moi, si c'est la moitié du roi, il a mal commencé. Lui aussi. Si c'est la moitié, il dit, quelle moitié? Moi, je ne cherche pas d'abord la moitié. Moi, je veux d'abord que ton cœur soit entier. Quelle moitié? Il dit, aujourd'hui même. La reine Esther n'a pas dit, est-ce que tu pourras venir? Non. Non. La reine Esther dit, ouais, aujourd'hui même, est-ce que tu peux venir chez moi? Bien-aimé, appelez le roi aujourd'hui. Donc le matin déjà, c'était levé. Le jour s'était levé. Donc tu obliges le roi à aller se changer pour venir. Le roi était seulement assis dans le... Et tu l'obliges de se lever, d'aller se changer pour venir. Bien-aimé, tu peux bouger le trône du Seigneur. Tu peux faire changer la position, même la réponse. Tu peux changer les choses. Dans le comment que tu viens devant le Seigneur. Le roi Ézéchias bien-aimé, il a pleuré, il a tourné le dos, il a tourné comme ça la tête vers le mur. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Le prophète était encore dans la cour. Il a dit, retourne. La prière qu'il a fait, ça a changé la décision de Dieu. Le prophète n'était pas encore sorti au demain, pas demain, au sous-demain. Le prophète est retourné, dit, tout de suite là, Dieu m'a dit, tu ne vas pas mourir. Tu as fait dire que tu vas mourir, Dieu a changé la décision. Tu peux changer la décision de Dieu. De comment que tu te présentes. De comment que tu te présentes devant Dieu. Dieu peut changer la pensée. Il dit non, ce que j'allais faire dans 10 ans, je vais le faire maintenant. Non. Ce que j'allais faire là, je vais le changer maintenant. Non. Ma fille a souffert. Non. La reine Esther dit, non, aujourd'hui, viens. J'ai fait un festin chez moi. Le roi a dû se lever. Le roi ne se déplace pas seul. Le roi a dû rassembler. Même les amants en question. Le roi a dû faire tout un protocole pour que les gens viennent. Il a changé le système. C'était un jour paisible chez le roi. Ça a changé. Protocole a changé. Tu as prévu une fête. Oh bien-aimé. Des fois dans ta maison. Prépare une fête pour le Seigneur Jésus. Jésus aujourd'hui, tu vas venir manger ici. Adoration dans la maison. Louange dans la maison. Louange dans la maison. Jésus voulait passer. On a préparé une fête chez moi. Ma fille a préparé une fête, je ne savais pas. Jésus descend. Bien-aimé, provoquons des choses comme ça, tu aimes ça. Il y a des choses prévues et imprévues. Il n'y a pas que Dieu. Nous-mêmes, on peut provoquer le ciel. De la manière que nous venons, de la manière qu'on avance, de comment l'aimer. C'était une urgence, mais Esther était sage. Le roi, le cœur était encore comme ça. Le roi est venu, le roi a mangé, le roi s'est réjoui. Il dit, la reine, dis-moi ce que tu voulais me dire. Il dit, non, roi, je ne dirai pas aujourd'hui. Parce qu'elle a bien senti que le cœur du roi n'était pas encore bien assis. Non, viens encore demain. Il met de l'ordre. C'est le roi qui donne des ordres. Esther donne des ordres au roi. Demain. Sans demander s'il y avait un programme demain. Elle fait le programme. Demain vient encore.
D'habitude, c'est le roi qui fait venir les femmes. Mais là, c'est Esther qui fait venir le roi. La Bible nous montre cela. C'est Esther qui fait venir le roi. Tu es venu aujourd'hui, tu as mangé. Va digérer ce que tu as mangé. Je ne te dirai pas. Demain. D'habitude, c'est le roi qui a le secret. Là, c'est le roi qui avait le secret. Va, je ne te dirai pas. Reviens demain. Ouh, quelle audience. Reviens demain. Quelle audience. Et elle nous montre, bien aimé. La reine Esther, le lendemain, elle a fait encore à manger. Maintenant, le roi, il a mangé. Il dit, là, tu as gagné. Là, tu as gagné tout mon cœur. Maintenant, dis ce qui se passe. Oh bien-aimé, ne sois pas pressé quand tu viens parler à Dieu. Ne sois pas pressé. Il le sait ce que nous avons besoin. Et il sait aussi si nous nous faisons confiance ou pas. Il sait aussi si on peut attendre. Il sait, bien-aimé. Mais tout cela, provoquons-le par notre façon de venir auprès de lui. Esther a su provoquer Dieu. Le roi, toi aussi tu peux provoquer Dieu. Tu peux, bien-aimé, par tes bonnes œuvres, par ta façon d'avancer, oser avancer, bien-aimé, ose avancer. Père, bien-aimé, un jour, il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient là. On est parti. Moi, je donne toujours l'exemple de moi et de ma famille. Mon mari ne m'interdit des fois, mais bon, sinon, on donne nos témoignages. Amen. On a amené l'enfant faire des examens à l'hôpital. À l'hôpital. À l'hôpital, on a donné une dose à l'enfant supérieure au normal. L'enfant est rentré dans le coma. C'était difficile. Tous les enfants qui étaient là sont rentrés. L'examen c'était à 6h le matin. Nous on est restés là. Tous les parents qui avaient leurs enfants là sur place ont pris leurs enfants qui étaient bien réveillés, ils sont partis. Nous on était en jeûne de prière. On était en séminaire. Ça se passait quand on était encore, l'église était à la maison. Tous les enfants de païens ont reçu la même dose, ils sont partis, réveillés, partis. Nous, notre enfant, on était là, monsieur et madame, serviteurs et servantes, en jeûne de prière, notre enfant est rentré dans le coma. Waouh! On était là depuis 6h du matin. 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h. Tu as fait toutes les prières. Tu as prié en langue. Tu as prié à genoux. Tu as prié debout. Tu as mis, Élisée avait fait comme ça. Tu as pratiqué toutes les prières. L'enfant commençait à partir. Tout le service là était fermé. Ah, bien aimé. Arrivé à 18h, l'heure s'approchait parce que nous on avait prière à 19h. On a dit, Seigneur, il nous reste 1 heure pour que les gens viennent à la maison pour la prière. On doit partir. Si les gens viennent, c'est aujourd'hui qu'il y a la clôture. C'est aujourd'hui qu'il y a la clôture de la prière. Les gens vont venir. Comment ça va se passer? Comment on va faire? Et maintenant, l'infirmière venait pour, comment on dit, installer l'enfant pour pouvoir mettre tout ça, comment on dit ça? Pour pouvoir mettre quelqu'un qui est dans le coma. Brancher l'enfant. Ça commençait déjà à devenir noir comme ça. L'enfant commençait à partir. Quel médicament on a mis à l'enfant? On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. On est fatigué de prier. Même en langue, ça ne venait plus. Et on regardait. Dieu, il dit au pasteur dans son cœur, partez. Le pasteur dit, bon, toi tu restes avec l'enfant. Moi je dois aller à la prière. Je dis, moi aussi Dieu m'a dit de partir. Et à toi aussi, il te dit de partir. Donc Dieu nous dit, partez. Oh bien-aimé, la dame avec tout son équipement de branchement est venue la poser. Dieu a fait qu'elle oublie quelque chose. Elle est retournée dans la maison des infirmiers là-bas, dans leur bureau, pour prendre encore un tuyau, je ne sais pas quoi qu'il avait oublié. Quand elle est retournée, on a chopé l'enfant dans le coma. On a pris l'enfant. On a fui comme des voleurs avec notre propre enfant. On a fui, on a dit, on prend les escaliers parce que dans l'ascenseur, elle va nous rattraper. On a couru à l'hôpital, on est descendu en bas, on est rentré dans la voiture, on a fait dormir l'enfant derrière. Le pasteur a pris le volant, on priait comme quelqu'un qui a kidnappé quelqu'un. On s'est enfui avec un enfant à demi-mort. Quand on est arrivé à la maison, on a pris, le pasteur me dit, prends l'enfant, j'ai pris l'enfant. Je suis allé, j'ai mis l'enfant, pas dans son lit, dans notre lit.
J'ai mis l'enfant. J'ai enlevé tout ce qui était comme un manteau, quoi que ce soit. J'ai mis l'enfant. J'ai enlevé tous les draps pour qu'il n'y ait rien autour de lui. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tes serviteurs. Nous sommes en jeûne de prière. 3 jours de séminaire. Et nous n'avons pas lâché prise. L'enfant, le matin, l'enfant marchait et l'enfant rigolait. Nous sommes rentrés avec un enfant demi-mort. Nous allons prier, nous te laissons l'enfant. Si on retourne, l'enfant est mort, c'est que c'est toi qui es venu le chercher. Parce que tu as dit, il faut t'appuyer sur la parole. Tu as dit que tu es parti préparer la place pour nous, tu viendras nous chercher. Si l'enfant meurt, c'est que tu es venu le chercher. Si tu ne viens pas le chercher, que personne ne le touche, ni l'ange de la mort. Merci Seigneur. Je ferme la porte. On est parti. On a prié, la prière est finie. Quand la prière est finie, tout le monde partait. Tout le monde partait. Mais on n'a pas vu Josué. Josué il dort. On n'a pas vu Josué, je dors. Maman Dogas là, comme elle nous connaît tellement bien. Elle dit, Josué il aime la prière. On a prié ici, Josué il dort. Je dis, non, c'est pas sorti. Maman, tu es parti? Pas. C'est l'heure de ton bus qui va finir, non? Pas. Moi, je sais ce que j'ai avec Dieu. Je passe avec quelqu'un, toi, tu dois partir. Ah bon, je pars. Dernière personne, elle est partie. Quand à la porte, j'ai fermé la porte de la maison. Boum. J'ai entendu dans le couloir. Quoi? Je regarde au salon, le pasteur est là. Qui a ouvert la porte là-bas? Qui a ouvert la porte là-bas? Je cours regarder. Je vois Josué debout, en train de me regarder comme ça. Oh, bien-aimé, il faut croire à ce Dieu. Il faut croire à ce Dieu. Il faut croire à ce Dieu. La Bible nous montre, bien-aimé, reine Esther. On a dit, Abraham, espérons contre toute espérance. Amen. Dieu te dit, même si toutes les choses se montrent contre toi, au travers de cette convention, dis-toi, avec Dieu, je vais aller. Amen. Même si toutes les choses te montrent le contraire, avec Dieu, moi, je vais aller. Amen. Utilise le dernier secours. Avec Dieu, moi, je vais aller. Avec Dieu, je crois que je vais réussir. Avec Dieu. Mais tu n'as pas encore essayé l'extrême. Tu n'as pas encore goûté aux choses qui te mettent dans une position où tu sais qu'il n'y a pas un autre moyen. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dieu, là maintenant, si ce n'est pas toi qui fais, c'est que c'est fini. Or, je sais que je suis avec toi. Donc, c'est toi qui feras. Ah, bien-aimé. Le Seigneur t'interpelle encore ce soir. Toi qui te sens tellement découragé, les hommes de Dieu sont là. Passer par des situations aussi difficiles pour être formé, pour qu'une nuit puisse sortir de cette souffrance, pour te transmettre la foi à ce grand Dieu, car sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Dieu a formé Esther par la souffrance, parce qu'elle devait faire un travail. Si tu ne connais pas le travail, comment tu vas être installé quelque part et être utilisé par Dieu? Dieu savait que je dois former cette fille par la souffrance. Parce qu'un jour, mon peuple aura besoin de la prière. Et ça, si elle ne sait pas prier, comment elle fera? Dieu a commencé à lui apprendre à être humble, orpheline, à être simple, à être loyal. Vous savez, quand on habite chez les gens, même si quelque chose se perd à la maison, on croit toujours que c'est le petit étranger qui a pris. Ah oui. Toujours. On croit toujours que même quand les autres enfants de la maison sont là, le cousin qui est là, quand quelque chose se perd, on croit toujours que c'est le petit cousin qui a fait. Quelque chose se casse à la maison, on croit toujours que c'est l'invité qui a fait. Esther a grandi comme ça, dans la souffrance. Qui vous dit pas que les Mardochée n'avaient pas de filles? On a dit que Mardochée, elle pouvait avoir des filles, non? Mais Esther était belle, elle était recrutée. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, ton étoile va te distinguer. Tu es dans le plan de l'Éternel et ton Dieu. Il sait même avec la grande étoile que tu as, tu peux passer par beaucoup de choses. Mais toutes ces choses concourent à ton bien parce que tu aimes Jésus. Amen. Et là encore, le Seigneur t'interpelle et te dit, prends courage.
je n'ai pas fini avec toi. Prends courage. Que les gens rigolent de toi, mais ils n'ont pas compris qui tu es. Parce que celui qui connaît qui tu es, c'est ton Créateur. Amen. Ne regarde pas ce que tu as traversé, ce que tu as vécu. Ça peut être mal propre devant les gens. Dieu sait qui tu es. Les gens peuvent te rejeter parce qu'ils peuvent regarder ta vie et ton passé. Mais Dieu sait qui tu es. Dieu lui-même envoie, c'est pas il envoie, il permet que tu puisses passer par des choses. Rahab, j'aime bien. Je ne prendrai pas son nom, c'est pas grave. Mais j'aime bien Rahab. C'est pourquoi quand j'ai eu mon dernier fils, je l'appelle Boaz. Grave maman. J'ai dit je l'appelle Boaz. Rahab, qui était délaissée, qui était dans sa famille, elle n'était rien. Mais c'est d'elle qui est venu le salut pour tout ça. Oh bien-aimé, ce soir, sois pas distrait. Ce soir, le Seigneur te parle et te dit, lui te tend la main. Il n'envoie pas sa parole pour rien. Quand il envoie sa parole, c'est pour que ça retourne à lui avec quelque chose. Ça doit produire un effet. Et il vient, il te tend la main. Pour lui, il me déclare, Dieu ne fait exception de personne. Il ne rejette personne. Mais si tu crois et tu le crains, tu obtiens miséricorde. Et ce soir, les hommes de Dieu ont prié. Dieu a fait qu'ils viennent avant vous pour prier pour toi qui seras là ce soir. Que tu puisses obtenir miséricorde. Amen. Que tu puisses obtenir miséricorde. Que tu puisses, même les souffrances que tu as connues et traversées, que tu puisses atteindre ce que Dieu avait prévu que tu atteignes. C'est ça notre prière. C'est ça, Talita Koumi. Jeune fille, lève-toi. Lève-toi, ce n'est pas fini. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, va t'amener à demain. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, ça t'amènera à demain. Bien-aimé, si tu regardes les regards des gens, tu vas t'enfoncer. Ne fais pas comme Pierre. Il avait bien marché dans l'eau. Mais quand il a réalisé qu'il connaît l'eau, c'est pas possible, que lui est un grand pécheur. Il sait que dans l'eau, on ne peut pas marcher. Quand il a commencé à beaucoup raisonner, l'incrédulité est arrivée, il s'est enfoncé. Beaucoup de gens s'enfoncent parce que tu réalises les regards des gens. Ça ne t'apportera rien. Beaucoup de gens, on les a regardés avec les honneurs. Après ce regard-là, ça leur a apporté quoi? Les gens regardaient avec honneur de Lady Di. Les gens regardaient avec honneur de Marilyn Monroe. Les gens regardaient avec honneur de Michael Jackson. Ils sont où? Est-ce qu'ils ont amené leur argent là où ils sont partis? Est-ce qu'ils sont même sauvés? Toi, c'est le salut qui te vient. Et un salut, un plein salut. Le Seigneur Jésus te tend la main encore ce soir. Le Seigneur te dit, jeune fille, lève-toi. Lève-toi. Ce qu'il y a eu dans ta vie, dès ta naissance jusqu'à ce jour, n'était qu'une formation. Lève-toi. Plus encore, que les gens vont vouloir comprendre ce qui se passe en toi. Plus encore, toi tu es en train de t'enfoncer encore plus dans la mission de ton Dieu. Le plus important dans la vie d'un humain, c'est de comprendre ce pourquoi tu es né. Si tu ne l'as pas compris, tu es encore mal, plus mal qu'un avorton. Vaut mieux que tu ne sois pas né, mais que tu sois né et ne pas accomplir ce pourquoi tu étais né. Ce soir, Dieu te parle. Ce pourquoi tu as souffert était pour te former. Ce pourquoi tu as connu la honte, l'humiliation, le rejet, les mauvais regards. Bien aimé, et ça est l'hôtel. Ça est l'hôtel. Demain, si les biens arrivent, les mêmes personnes vont t'acclamer. Les mêmes, c'est là, les mêmes personnes vont t'acclamer. Oui, la vie sur terre c'est comme ça. Quand ça va mal, les mêmes regardent, regarde. Quand ça va bien, les mêmes personnes, oui, ton est arrivé. Oui, les gens doivent te regarder, ton est devant toi ce soir. Quand on va te demander après la convention, on dit, mon est venu. C'est ça que Dieu est en train de te parler encore ce soir. Passe à tes conventions de te dire, lève-toi, lève-toi.
Ne te culpabilise plus. Il y a quelqu'un qui avait pris ta place. Quelqu'un qui intercède auprès du Père. Il intercède, il a goûté à la chair, il connaît ses commandes, il connaît la souffrance de la chair. C'est pourquoi il est bien placé pour intercéder pour toi. Il te dit encore, lève-toi, il te veut toi. Le passé c'est le passé, le présent déterminera l'avenir. Amen. Même celui qui est élevé comment Macron, on l'insulte toujours. Même celui qui est grand, comment on l'insulte toujours. Et si toi on t'insulte, où est le problème? Où est le problème? Mais on devrait savoir dire ça aux gens. Est-ce que dans ta vie tu n'as pas beaucoup été insulté? Mais je te dis, si tu es quelqu'un qu'on insulte, réjouis-toi. Alléluia. Ah bien réjouis-toi. Parce que le jour qui est là, que le Seigneur est en train de t'appeler aujourd'hui, où tu dois lui dire la chose. Oh, Reine Esther, où tu dois dire quelque chose au roi, est arrivé. Parce que tu avais déjà préparé ce festin. 3 jours de retraite, nous avons préparé notre entrée devant le roi. 3 jours de retraite, on a préparé cette présence devant Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il t'appelle encore maintenant. Il te dit encore maintenant, oh, c'est le moment de pouvoir parler. Avant de lui parler, il sait déjà ce que tu as à cœur pour lui dire. Avant de lui parler, lui, il a déjà un plan tracé d'avance pour toi. Avant de lui parler, lui connaît pourquoi il a permis que tu souffres. Pour que tu arrives à quoi il le sait. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer